Bonjour et bienvenue, ici Mad sur la Minute Mad et je suis votre libraire à domicile d'un Chambre Jaune et aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes gros coups de cœur de la rentrée littéraire 2020 et je crois que c'est le coup de cœur de beaucoup de monde en fait d'après ce que j'ai entendu dire de cette rentrée 2020. C'est Betty de Tiffany McDaniel chez Gallmeister. C'est un beau bébé, hein. Voilà, il y a de la matière, vous avez plus de 700 pages, mais waouh. Waouh. Donc Betty, c'est l'histoire de Betty. En fait, Betty, en vrai, c'est la mère de l'autrice, c'est la mère de Tiffany McDaniel, qui est née dans une fratrie, je crois, de 7 frères et sœurs, qui n'ont pas tous survécu, qui sont morts, certains sont morts bébés, ça veut dire elle n'a pas vécu avec tous ses frères et sœurs. Betty est née d'une mère blanche, américaine, et d'un père encore plus américain puisqu'il est Cherokee. Donc elle, de toute la fratrie, ça doit être celle qui ressemble le plus à son père. Elle est métissée mais elle a la peau très foncée et ça lui pose des problèmes. Parce que racisme, ah, ça se passe dans les années, elle est née dans les années 60 je crois, donc on suit toute son enfance en fait, hein, depuis qu'elle a, je sais plus, 4-5 ans jusqu'à ses 18-19 ans. Voilà, donc on suit aussi un petit peu l'histoire de l'Amérique à travers Betty. Donc Betty c'est une enfant qui est quand même assez éveillée, hein, elle est assez consciente du monde qui l'entoure, elle écrit depuis très jeune, elle écrit des histoires, de la fiction, elle écrit des histoires d'extraterrestres, elle écrit un peu tout et n'importe quoi, ce qui lui passe par la tête. Elle écrit aussi beaucoup parce que son père lui-même lui raconte beaucoup d'histoires, de légendes indiennes, toutes les histoires de dieux et de déesses, surtout des déesses, hein, qui étaient très importantes dans la mythologie indienne. Son père est aussi un raconteur d'histoires, oralement, et elle les écrit. Enfin, elle en écrit aussi, de son propre cru. Ce qu'elle écrit aussi beaucoup, c'est l'histoire des femmes qui l'entourent, c'est-à-dire sa mère et ses sœurs, parce que sa mère et ses sœurs, même sans le vouloir vraiment, se confient à elle, ses sœurs un peu plus âgées, et elles ont vécu des histoires abominables, réelles, d'abus, de viols, de choses comme ça. Abominable. Et Betty les archive, elle les écrit, elle les enterre, symboliquement et physiquement. Et toutes ces histoires-là, alors pour moi, j'ai fait des études de littérature anglaise et américaine, et à un moment donné, forcément, on passe au style gothique. Betty, c'est du gothique. C'est pas forcément le gothique qu'on voit les gens habillés en noir et tout, et des piercings, non. Le gothique, en fait, qu'est-ce que c'est? Le gothique, en littérature, à la base, c'est ça, c'est du tabou, du non-dit. Alors, effectivement, il y a des manoirs, des fantômes et tout ça. Il y a ça aussi dans Betty, hein. Ils habitent dans une vieille maison qui est censée être hantée, donc il y a ça aussi. Betty, c'est un roman gothique moderne. C'est du gothique, pur gothique. Voilà. Des non-dits, des tabous, alors ça, il y en a tout du long. Tout du long. Il y a aussi, alors l'histoire est entrecoupée d'articles de journaux, le journal où ils habitent, où la famille habite, et ça parle à chaque fois de mystérieux coups de feu, quelqu'un, on sait pas, on pense que c'est un fantôme sûrement, qui tire partout, qui fait des coups de feu dans tout le village, et ça perturbe tout le monde, et sur des dizaines d'années, ça perturbe tout le monde. Donc voilà, il y a un fantôme, entre guillemets, hein, cette histoire de maison hantée et de malédiction aussi, là où ils habitent. Ils ont repris une maison, justement, où des coups de feu ont été tirés, tout le monde est mort, mais il n'y avait pas de traces de balles sur les corps. Il y avait des traces de balles sur les murs, mais pas sur les corps. Donc il y a une histoire de malédiction, de fantôme. Mais Betty, c'est... Enfin, Betty, le roman, ça vous prend aux tripes tout du long.
Alors il y a un petit moment au début, ça met un peu de temps à s'installer, parce que voilà, la famille déménage beaucoup, Betty est toute petite et tout. Mais une fois qu'ils sont installés dans cette maison, on en prend plein la tronche. Mais vraiment plein la tronche. Et le fait que ce soit une enfant qui raconte ça, c'est peut-être même encore pire parce que elle se prend vraiment tout, mais sans filtre quoi. C'est... Et elle s'aperçoit de choses, elle les voyait pas et elle s'en aperçoit un petit peu plus tard et elle tombe de haut à chaque fois et il arrive des drames tout le temps dans cette famille et on est triste pour elle et Betty, non, elle est là, elle nous prend la main, elle fait bah viens, on va s'en sortir et elle nous emmène jusqu'au bout quoi. Et tu ressors un peu lessivé en fait et content d'être passé par là sans encombre pour toi et tu te dis j'aurais pas aimé être à la place de Betty ou de ses sœurs ou de sa mère quoi. Voilà. Donc Betty, gros tourbillon d'émotions. Hein, et voilà. Donc bravo Tiffany avec Daniel. Ça a dû être quelque chose quoi. Ça a dû être sportif hein, pour écrire ça. Faut se le sortir des tripes quoi. Voilà, ça me donc Betty, je vous le conseille mais vraiment. Alors voilà, faut pas avoir peur hein, voilà, c'est pas des c'est pas un conte hein, c'est même s'il parle de conte indien dedans, c'est mais ça vaut son pesant de Betty. Voilà, donc je vous le conseille. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler, hein, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Hein, allez-y, n'hésitez pas, ça peut être sympa de confronter aussi les avis. Ça, l'abonnement, la cloche, je sais pas moi, le partage, tout ça. Et sur ce, bonne lecture.